Aujourd'hui, on va parler non seulement de routine d'écriture qui va optimiser le temps que ça te prend pour écrire ton manuscrit, mais on va également parler de droit d'auteur, d'ISBN, de marketing et de publication de ton livre et même plus encore. Tu vas apprendre comment passer de l'idée à la publication. Allô, mon nom est Jody, je suis autrice auto-éditée de romans fantasy et mon but est de devenir best-seller. J'écris sérieusement depuis que j'ai 14 ans et aujourd'hui j'en ai 21, donc ça fait 7 ans que j'accumule du savoir sur l'écriture et l'édition et aujourd'hui je vais vous partager tout ce savoir. D'ailleurs, c'est également à quoi cette chaîne sert. Tu rêves grand, tu as beaucoup d'imagination, mais tu sais pas par où commencer? D'abord, cette vidéo est pour toi. À la fin de cette vidéo, je vais te donner les 3 grandes erreurs à ne pas commettre en tant que nouveau écrivain, alors reste jusqu'au bout. Avant qu'on commence, n'oublie pas d'aimer et de t'abonner si c'est un sujet qui t'intéresse. L'étape 1, c'est de se trouver une idée et de bien la structurer. Alors, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est fort probablement que tu as déjà une idée ou que tu en as même plusieurs, mais tu ne sais pas comment les structurer, tu sais pas comment t'y prendre, en fait, pour te rendre du point A, qui est les idées, au point Z, qui est finir ton livre et le publier. Donc, tu as vu la vidéo et tu étais comme, ah, ça pourrait aider. Laisse-moi cliquer, laisse-moi voir. Alors, en fait, ce qu'on entend par structurer ton idée, c'est que tes idées peuvent aller un peu partout. De tes idées principales découlent des personnages, des lieux, des époques, des genres littéraires. Peut-être que tu hésites entre faire un roman policier, romance, fantasy, fantastique, horreur même, je sais pas. Ou peut-être que tu veux faire une romance fantasy. Il y a vraiment plusieurs options. Et peut-être même ton personnage principal t'hésites entre qui ça va être. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, qu'est-ce que tu dois faire? C'est vraiment un brainstorm. Écrire toutes ces idées-là et te focaliser sur quelle histoire en ce moment te fait le plus vibrer, quelle histoire que tu veux créer présentement. Donc, j'ai dit un brainstorm, mais après avoir fait ce brainstorm-là, tu vas devoir vraiment structurer ça. Donc, tes personnages que tu vas avoir choisi de faire finalement, tu vas devoir faire des fiches de personnages pour eux. Tes lieux, tu vas devoir te les décrire avant même d'écrire ton livre. Tu vas devoir, le lieu principal, déjà savoir c'est quoi. Il te faut une certaine structure. Tu vas être plus préparé pour ton processus d'écriture et ces choses-là ne sont pas des choses qui sont figées dans le temps parce que l'écriture, elle évolue tout le temps, mais au moins tu as cette base et t'as en fait ce piédestal où est-ce que tu commences. Alors tu commences pas de rien et tu n'es pas perdu dans ce que tu fais. Donc si pour vous ça c'est déjà fait, niveau fiche de personnage, idées structurées, vous avez déjà vos documents, vos fichiers Word déjà tout fait, eh bien, écrivez-moi en commentaire, en fait, c'est quoi le genre littéraire que vous écrivez. Je suis assez curieuse. Moi, j'écris de la fantaisie, comme je l'ai dit. Je demande c'est quoi la communauté d'écrivains qui va se rassembler ici. Qu'est-ce que vous écrivez? Plus de la fantaisie, de la romance? Donc, laissez-moi un commentaire pour que je puisse lire ça et bien m'amuser. Alors là, on va passer à l'étape 2. Alors, l'étape 2, c'est avoir une routine d'écriture. Alors, comme pour n'importe quel projet, il vous faut une routine. Et je sais qu'il y a des personnes qui sont un peu plus du genre freestyle, du genre dernière minute pour étudier à mon examen, pas vraiment de routine. J'aime ça aller avec le flow. Moi, mon MBTI, c'est INFJ. Personne n'a demandé, mais bon. Donc, vous voyez le J de mon MBTI, je suis une personne assez ordonnée. Donc, j'ai toujours aimé les choses assez ordonnées. Mais que on soit ordonné ou non, dans n'importe quel projet, il doit quand même avoir une certaine routine, un certain plan qui va te permettre de te rendre du point A à Z. Et bon, on a déjà commencé parce que vous avez déjà remarqué que j'utilise souvent l'expression du point A à Z, soyez habitués. On veut se rendre de A à Z et c'est ça qu'elle est cette vidéo, se rendre de A à Z. Rendez-vous de A à Z aussi dans cette vidéo. Petite astérix. Évidemment, l'écriture emmène plusieurs différentes phases. On peut pas juste écrire sur automatisation. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Des fois, il va y avoir des blocages. Effectivement, des fois, il va y avoir des journées que tu vas avoir moins d'inspiration que d'autres et c'est très comprenable. Mais ce qui est important, c'est de pas commencer à laisser ton manuscrit de côté pendant un an parce que pendant ce mois-ci, tu avais vraiment un blocage. Donc, personnellement, en fait, c'est une erreur que j'ai faite, c'est qu'à un moment, j'ai écrit mon livre, mais je n'avais pas nécessairement d'idée. J'avais une idée de la fin, j'avais une idée pour le début et quelques scènes, mais je savais pas qu'est-ce qui allait se passer au milieu. Et j'ai rendu à la page 400, genre j'étais allée aux pages 400 et je savais
pas en fait, j'étais pas rendue proche de la fin du tout. Parce que j'ai réalisé ça en écrivant et j'étais comme, ben en fait ça fonctionne pas parce que mon but c'est pas de faire un livre de 800 pages ici là. Et c'est pour ça que c'est en lien avec le squelette de votre histoire, comme la routine d'écriture. Donc la routine d'écriture, ça peut être le nombre de mots que vous écrivez par jour ou le nombre de chapitres. Moi personnellement, je fonctionne par chapitre, donc je sais que telle journée, je vais écrire un chapitre, surtout avec le fait que à cause de qu'est-ce qui est arrivé, que j'ai dû recommencer, j'ai été un peu burn-out au niveau de mon écriture. J'ai été burn-out de devoir tout recommencer alors que je pensais que j'étais bientôt à la ligne d'arrivée. Je pensais que I was burning for la ligne d'arrivée, là. Moi, c'est ce que je pensais et j'ai réalisé, hold on, I'm way too far from it. J'ai été burn-out et j'ai fermé le projet. Et en fait, j'ai pas touché pendant 2, 3 ans, peut-être même 3, 4. Je pense que c'est, oh, vraiment. Quand je repense à ça, je suis comme, wow. Il va falloir que tu aies une routine. T'as pas vraiment le choix si tu veux vraiment te rendre du point A à Z. À part si votre but est juste d'écrire pour le plaisir, de jamais sortir votre histoire, si votre but est vraiment de sortir cette histoire, vous avez besoin d'une routine, d'une structure. Maintenant, l'étape 3, relecture, bêta-lecture, correction. Alors, tu as finalement terminé ton premier jet. Tu as fini ton manuscrit, tu as mis le mot fin à la fin du manuscrit. Tu as célébré parce que oui, c'est quelque chose qui vaut la peine d'être célébré. Ce n'est pas rien que tu as accompli. Tu as littéralement écrit un livre. Tu as fini le premier jet de ton livre. Tu as suivi ta routine. Tu es arrivé du point A à Z pour l'étape du manuscrit de ton premier jet. Et si c'est ton cas, s'il te plaît, écris-le en commentaire pour motiver en fait les autres écrivains, développer une communauté d'entraide. Donc, partager ses victoires avec les autres, ça va animer en fait les commentaires, ça va animer la passion pour l'écriture et voir où est-ce que ils peuvent se rendre. On s'en va dans la plus grande partie parce que bien sûr le premier jet n'est que le commencement. Maintenant on est rendu au relecture. Donc ça le dit dans le mot relecture, on relit. Littéralement, tu relis. Tu relis, tu relis, tu relis, tu relis. Je pourrais pas le dire assez en fait. Je pense que vous avez compris. Qu'est-ce qu'on fait? On relit. Je pourrais vous le catégoriser en 3 parties. Moi, j'aime ça le séparer entre les relectures que toi tu vas faire, les relectures que les bêta-lecteurs vont faire et des relectures un peu plus de correction. Donc, en fait, le premier type de relecture, c'est plus du genre que tu vas lire ton livre, le contenu et non le contenant. Donc, ce que tu vas plus te focaliser dans tes premières relectures, c'est vraiment ton histoire et pas les fautes. Ah, ce paragraphe-là, dans le chapitre 3, je l'aime pas, on supprime. Ce paragraphe, dans le chapitre 15, la fois que j'écris ça, on supprime. Le chapitre 11, le pire chapitre que j'écris, on supprime. C'est à ça que ça sert, cette étape-là. Donc, vraiment, de voir qu'est-ce qui manque dans ton histoire, qu'est-ce que tu ajoutes. La lecture pour le contenu, c'est un peu la même chose. Niveau correction, moi, j'étais en auto-édition, donc j'ai pris une correctrice professionnelle. J'ai fait mes propres corrections, mais of course, j'ai pris une correctrice professionnelle parce que si je vous dis un de mes secrets, c'est que les fautes d'orthographe et les fautes de grammaire, c'est pas mon fort. Et puis, ce qu'il faut que je mentionne également qui est très important, ça va être vos bêta-lecteurs. Alors, c'est des personnes autres que vous qui vont lire votre histoire et qui vont vous dire des commentaires positifs ou négatifs sur votre histoire pour vous donner des conseils sur des choses que vous pourriez améliorer. Et c'est entre vos mains de choisir si vous incorporez ces choses-là ou non, mais vraiment avoir un regard neuf sur votre œuvre que vous avez lu tellement de fois que vous connaissez par cœur, que vous voyez plus en fait les choses qui clochent. C'est vraiment très important. Donc, c'est vraiment une étape qui se passe avant la sortie de votre livre. Et après cette étape-là, vous faites encore d'autres relectures, encore pour modifier d'autres aspects selon les conseils que vous avez eu. Maintenant, on a beaucoup parlé, on va passer à la prochaine étape qui est la dernière, mais non la moindre. Alors maintenant, on est rendu à l'étape 4 qui est la publication. Déjà, premièrement, laisse-moi te féliciter d'être rendu jusqu'ici. Je suis vraiment fière de toi. Ça veut dire que tu as vraiment le but de sortir ton livre et de te rendre du point A à Z. On a passé de l'idée jusqu'à la publication. Maintenant, tu es rendu là et c'est là que tu vas te rendre dans ton projet
d'écriture. Donc, en fait, c'est l'étape qui décide est-ce que tu vas rester dans l'ombre ou tu vas rentrer dans la lumière. Ce qui est vraiment important à cette étape-là, pour publier votre livre, vous devez déjà savoir est-ce que vous faites de l'auto-édition ou est-ce que vous allez en maison d'édition. En auto-édition, comme je viens de dire, en auto-édition, qu'est-ce qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup plus de travail à faire. Vous êtes littéralement un entrepreneur. Moi, je voulais pas donner mes droits d'auteur, alors j'ai choisi l'auto-édition et j'ai toujours eu ce côté entrepreneuriat quand même assez élevé en moi. Alors, même si la tâche était grande, c'est un défi que j'étais prête à relever et que j'ai relevé avec succès. Si, par exemple, vous avez choisi l'auto-édition, là, on va parler de ISBN. L'ISBN, c'est le code, en fait, qui se trouve derrière un ouvrage. C'est son code de chiffre qui le classifie. C'est vraiment important pour un livre. Et vous pouvez pas, en fait, sortir un livre sans ISBN. Alors, je vous invite à faire des recherches parce que ma vidéo, je touche pas mal tous des sujets, mais je vais pas aller trop profondément dans des sujets spécifiques. Si jamais vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire sur n'importe quel sujet que je mentionne ou que j'ai mentionné. Et puis, petite astérix aussi niveau couverture. Au niveau de la couverture, vraiment, si vous êtes en auto-édition, vous devez vous en occuper. Donc, en fait, si vous avez une main artistique, comme moi, vous pouvez vous en occuper vous-même. Si vous avez une main artistique, mais vous voulez tout de même pas faire la couverture de votre livre, vous pouvez toujours payer un graphiste. Maintenant, je vais prendre une petite pause pendant qu'on est là pour parler, puisqu'on parle de couverture, je vais vous parler un peu de mon livre, Le pouvoir d'Inisvi. C'est un livre fantasy. Alors, j'ai fait une couverture vraiment qui allait un peu avec la fantasy, un peu avec le thème de mon livre. Donc, en vrai, mon livre, c'est que mon personnage principal, qui s'appelle Kissy Valeximio Alex, devient l'élu de la pierre de l'eau. Et qu'est-ce qu'il faut savoir sur ce monde-là, c'est que le royaume dans lequel elle vit, la magie, est interdit là-bas et c'est sous peine de mort ou d'emprisonnement. Alors, le fait qu'elle devient l'élu de la pierre de l'eau, ça emmène vraiment toute une autre sphère à sa vie et rencontre plusieurs personnes qui sont dans le même bateau qu'elle. On fonctionne vraiment autour des éléments. Donc, je vais parler de la pierre de l'eau, mais j'ai des personnages qui sont avec la pierre du feu, de l'air, de la terre. On passe vraiment par les éléments. Si vous aimez la fantasy, jetez-y un coup d'œil. Maintenant, on replonge dans la vidéo. Alors, félicitations si vous êtes rendu jusqu'ici dans la vidéo. Vous êtes rendu à mes petits bonus. Donc, vraiment, félicitations. Vous êtes plus près de votre but qui est de publier votre livre parce que le savoir, c'est de l'or. Alors, premièrement, une erreur que vous ne devez pas commettre quand vous écrivez votre premier jet, c'est de corriger les erreurs. Quand vous écrivez votre premier jet, le premier jet pour un auteur, c'est comme un croquis pour un artiste. Est-ce qu'un artiste qui fait un croquis prend son temps à refaire toutes les lignes? Non, il le fait après. Le croquis, en fait, c'est une façon de cracher ses idées sur papier. Mais c'est la même chose pour l'auteur. Ton premier jet ne va pas être parfait. Bien sûr que non. Oh, mon premier jet, sérieusement, je le ferais lire à personne. Si ça sort, je vais me cacher dans un trou. Deuxièmement, là, on va parler un peu de marketing. Le marketing ne commence pas quand vous publiez votre livre. Là, il continue. Le marketing doit commencer avant la publication de votre livre. Je parle de au moins 5 mois ou même 1 an. Comme pour un film, on fait des publicités avant sa sortie, c'est la même chose pour un livre. Et surtout si t'es un auteur en auto-édition, c'est vraiment de toi-même que tu dois donner le goût au lecteur de lire ton histoire. Et la troisième chose et la dernière, c'est vraiment le squelette. J'ai vraiment besoin que vous m'écoutiez quand je vous dis de faire un squelette. Voilà pourquoi je le rementionne, parce que c'était une de mes erreurs, alors que je suis à la base une personne ordonnée. Alors même si que t'es pas un go with the flow girly ou boy, like, tu dois avoir ton squelette, c'est vraiment important. Alors, je vous le partage, je le répète, je l'ai répété, maintenant, c'est entre vos mains. Donc, on est arrivé à la fin. Ok, alors, mon téléphone s'est déchargé. Je viens ici juste pour terminer mon outro. Vraiment, merci d'avoir écouté jusqu'ici. On a fait le tour et je vous dis bonne semaine et bye bye!